Frère, regarde ce tricycle. Il correspond parfaitement à ton caractère simple et austère. Et en plus, il bénéficie d'un éclairage parfait à 360 degrés. C'est vraiment fait sur mesure pour toi. Patron, es-tu sûr que tu parles de ce tricycle? Il n'y a pas d'autre choix, frère. Tu es si pauvre que tu ne peux sortir que 1000 yuan. Tout ce que je peux te proposer, c'est ce tricycle. Je ne te trouve pas pauvre. Ne sois pas dégoûté par ma vieille voiture. Mais cette voiture est vraiment trop pourrie. Tu dis que tu en es réduit à travailler comme un ouvrier. Pourquoi avoir autant d'exigences? Si tu ne peux même pas te permettre cette voiture, dépêche-toi de partir. Ne viens pas perturber mes affaires. Pourquoi tu me méprises encore? Je prends la voiture à 1000 yuan. Et, d'accord, Je viens d'être renvoyé par le contremaître. Je pensais utiliser 1000 yuan pour acheter une voiture d'occasion, transporter des marchandises et gagner un peu d'argent. Comment ai-je pu acheter ce vieux tricycle sur un coup de tête? À quoi ça sert? Ça ne peut même pas m'aider à gagner de l'argent. Félicitations, hôte. Vous avez hérité du tricycle légendaire du grand patron. Véhicule en cours de liaison, liaison réussie. Oh là là. Héritage du tricycle. Quel gros bonnet est si misérable. Un tricycle peut être considéré comme un trésor? Ce tricycle peut produire automatiquement une charge de marchandises par jour. Et si le conducteur conduit le tricycle pendant 10 heures? Une récompense spéciale sera déclenchée. L'association a réussi, les marchandises ont été produites. Veuillez vous en occuper vous-même. Produisez automatiquement des marchandises. Que peut produire ce tricycle d'intéressant? Waouh! Cette livraison contient 100 lingots d'or 999. Chacun pèse 500 grammes. Concernant la provenance de l'or et les documents justificatifs, ils sont également stockés dans la benne. Les joueurs peuvent l'utiliser en toute confiance. C'est ça la puissance de la légendaire triporteur? Produire de l'or dès le départ. La vie s'améliore aussi. J'ai acheté ce vieux triporteur pour 1000 unités. Il y a même une voiture pleine d'or. Qui aurait pu imaginer ça? L'or ici n'est pas du tout en sécurité. Il vaut mieux aller à la banque pour le changer en argent. À un prix actuel de 8 cents yuan par gramme d'or. Une barre d'or vaut 400 000 yuan, ça. 100 barres d'or, ça fait 40 millions, c'est génial. Sale gamin. Pourquoi tu te balades en tricycle cassé? Je viens juste de dépenser 600 000 pour une nouvelle BMW. C'est toi qui m'as percuté. Je te le dis. Aujourd'hui, tu dois payer. C'est toi qui m'as embouti, donc c'est à toi de payer. Tu es complètement fou, non? De quel œil as-tu vu que c'était moi qui te poursuivais? Avec ton vieux tricycle, tu as un enregistreur de conduite, peut-être, 20 000, pas un centime de moins, sinon ça ne marche pas. Je te le dis. Cette BMW que j'ai peut t'acheter sans de tes vies. Aujourd'hui, si je ne récupère pas mon argent, tu vas en voir de toutes les couleurs. Je suis censé être méprisé parce que je conduis un vieux triporteur? Écoute-moi bien, avec ce triporteur, je peux acheter 100 BMW. Ah! Tu fais l'idiot, c'est ça? Tu veux que j'achète 100 BMW? Tu crois que cette voiture est en or? Ce gars-là n'est pas un peu fou, non? Même en or, ça ne vaut pas autant d'argent. Il doit avoir peur de perdre de l'argent et essaie de se justifier. Vous avez entendu ce que tout le monde dit? Le petit fait le fou, c'est ça? Non, il vaut mieux qu'il rembourse rapidement. Sinon, quand la police arrivera, ce ne sera pas fini. Alors, attendons la police. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est ce petit gars ici. Il a heurté ma BMW avec son vieux tricycle. C'est ma nouvelle voiture que je viens de récupérer aujourd'hui. Il doit me payer au moins 50 000 yuan. Sinon, ça ne peut pas rester comme ça. Alors, qu'est-ce que tu en dis, jeune homme? C'est lui qui m'a percuté. Tu racontes n'importe quoi, tu as des preuves? Je ne suis pas aveugle. Je conduis une BMW et je vais percuter ton vieux tricycle. Mon tricycle n'a pas de caméra de bord. Mais la banque a des caméras de surveillance. Si c'est moi qui ai laissé le véhicule rouler ou si c'est toi qui m'as percuté, on le saura. Et cette fois, c'est moi. C'est toi qui m'as percuté, tu es entièrement responsable. Voici le constat d'accident.
Conrad, je fais un rapport. Je soupçonne sérieusement qu'il transporte des matières dangereuses dans cette voiture. Il vient de dire que cette voiture peut m'acheter 100 BMW. Il doit certainement transporter des matières dangereuses, camarade. Qu'est-ce qu'il y a dans la voiture? Rien de spécial, juste quelques briques. Des briques, oui. Juste quelques briques. En ce moment, j'ai un peu de mal financièrement. Je pensais aller à la banque pour échanger un peu d'argent. Un homme avec un tricycle peut échanger de l'argent. Monsieur, attrapez-le vite. C'est sûrement un objet dangereux. Il va braquer une banque. Et, ne l'écoutez pas, camarade. Ce ne sont que des briques, vraiment. Sauf que ces briques sont un peu chères. Camarade, je vous prie de les ouvrir et de regarder. Je voulais vraiment interagir avec vous en tant que personne ordinaire. Qui brille plus que moi? Je n'ai d'autre choix que de faire semblant. Ah ah. Mon Dieu. Il a dit que c'était des briques. Pas étonnant qu'il ait dit qu'il pouvait acheter 100 BMW. Un tricycle en or ne peut pas forcément être acheté. Mais un tricycle chargé de lingots d'or, c'est absolument possible. Camarade, tu vois, je n'ai vraiment pas menti. Ces lingots d'or, ce sont aussi des briques. Camarade, d'où viennent ceux-ci? Tous ceux-ci, je les ai collectionnés auparavant. Regardez, les certificats et les factures sont là. Il n'y a pas de problème avec les objets. Ces choses sont trop précieuses. Souhaitez-vous que nous vous raccompagnions? Non, ce n'est pas nécessaire, je viens justement à la banque pour changer de l'argent. Bonjour, j'ai 100 briques à faire recycler. Ce frère ouvrier. Veuillez ne pas faire ce genre de blague. Notre banque ne prend pas en charge les matériaux de construction. Vous regardez les gens avec des lunettes teintées. Tu méprises tellement les travailleurs migrants. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Les travailleurs migrants ne sont pas à prendre à la légère, tu es sûr? Ne fais pas perdre mon temps. La police vient de nous informer. Nous devons accueillir un client très important. Il a amené une cargaison de lingots d'or. Si tu causes du retard, tu ne t'en sortiras pas. Monsieur, je suis désolé. Notre directeur doit accueillir un client important. Je m'appelle Som Yumeng. Vous pouvez me poser des questions sur nos services. Il y a des différences dans le traitement des affaires ici. Peut-être que les policiers craignent de provoquer des troubles. C'est pourquoi ils ont spécifiquement informé la direction pour accueillir. Monsieur l'agent. Et cet homme-là? Autant de lingots d'or à récupérer pour notre banque. Nous ne pouvons absolument pas nous permettre de les négliger. Cet homme est déjà entré. Comment ça, tu ne l'as pas vu? C'est impossible. Je suis sorti dès que j'ai pris l'appel. Je n'ai même pas rencontré de clients prestigieux. Il n'y avait qu'un sale ouvrier agricole. Bien que je sois un ouvrier agricole, cela ne signifie pas que je ne peux pas être un de vos clients prestigieux. Monsieur Yu, qu'est-ce que tu fais? Tu ne méprises pas les travailleurs migrants? Alors, que dire de ce chargement d'or? Il n'est pas nécessaire de le laisser dans votre banque. Monsieur, c'est le propriétaire de ce chargement d'or. Monsieur Yu, votre tenue ne correspond vraiment pas à votre statut. Je n'ai donc pas su vous reconnaître. Je vous prie de m'excuser. Ne te méprends surtout pas. Il n'y a pas de malentendu. Je suis juste le travailleur migrant que vous méprisez. Tant que tu es là, cet or ne viendra absolument pas à toi. Monsieur Yu. Monsieur Yu, ne sois pas impulsif. Cette personne n'est plus de notre banque. Il a déjà été renvoyé par le directeur. Directeur, vous ne pouvez pas me renvoyer. Monsieur Lee, ne sois pas en colère. Ce n'est pas la peine de s'énerver contre quelqu'un d'aussi aveugle. Je l'ai déjà renvoyé. Ah, cela ne pourra absolument pas affecter votre humeur. Ah, très bien. Vous n'avez plus besoin d'aller travailler. Notre banque ne peut pas garder des gens comme vous, qui méprisent les ouvriers agricoles. Allez-vous-en, frère. Monsieur Yu, êtes-vous satisfait de cette gestion? Les métiers n'ont pas de valeur supérieure ou inférieure. Peut-être que ceux que tu méprises sont justement ceux que tu ne peux pas te permettre de contrarier. Monsieur Yu, c'est moi qui n'ai pas su voir. Accorde-moi cette fois-ci, s'il te plaît. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Qu'est-ce qu'il y a? Voulez-vous que je vous renvoie tous? Allez-vous-en. Eh bien, directeur, cette affaire, je la confie à cette jeune fille. Tous les documents sont ici. Aide-moi à ouvrir un compte bancaire, puis aide-moi à y déposer de l'argent. Alors, pourquoi restez-vous là? Ne vous dépêchez-vous pas d'emmener Monsieur Yu dans le salon VIP? Monsieur Yu, veuillez me suivre. Ces affaires, les employés de notre banque s'en occuperont.
Ne soyez pas négligent. C'est ça le traitement des VIP à la banque? Je n'avais vu ça que à la télévision. Je ne pensais pas pouvoir le vivre en personne. Monsieur Lee, voici le thé et les pâtisseries que nous avons préparées pour vous. Cette affaire devrait prendre environ 1 heure. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. D'accord. Mon corps. Vous pouvez me demander tout ce dont vous avez besoin. Je peux tout satisfaire. Monsieur Yu, Monsieur Yu. Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Je n'ai pas de besoin pour l'instant. Vous pouvez y aller, d'accord. Monsieur Yu. Ceci est pour vous. Il y a 40 millions sur la carte. J'ai gagné 40 millions en moins d'1 heure. Le système est vraiment génial. D'accord, c'est décidé alors. Attendez une seconde, votre voiture. Nous avons déjà envoyé quelqu'un pour l'entretenir. Donc, veuillez patienter un peu. C'est mon tricycle. Ah. Eh bien, c'est évidemment ton tricycle. Je suis allé spécialement demander à quelqu'un de l'emmener au concessionnaire 4S. Entretien effectué. Et j'ai même fait appel à un spécialiste pour le cirage. J'espère que cela te plaira aussi. Pour moi, ce n'est pas en le voyant de mes propres yeux. Je n'ose pas croire que c'est ma voiture. Détection de l'entretien du tricycle hôte. Obtention d'une chance de générer une erreur personnalisée. Je ne m'y attendais pas. Le hasard m'a vraiment bien aidé. Je ne sais pas s'il y a des restrictions sur cette personnalisation. Monsieur Lee. Monsieur Yu, si vous avez des insatisfactions, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous ferons de notre mieux pour vous servir. Ah, je suis très satisfait. Ah, tant mieux si vous êtes satisfait. Si vous êtes satisfait, c'est parfait. Alors, je vous souhaite une bonne visite la prochaine fois. Ah. Bonne route, Monsieur Yu. Appuie. Sur quoi faut-il appuyer? Tu es pressé de renaître? Li Yang, c'était toi, ce chien. Ce matin, je t'ai surpris avec Wang Ruan en train de faire des bêtises, et tu m'as viré. Et tu fais le malin devant moi encore. Dommage, je ne suis plus celui que j'étais avant. Je me demandais qui c'était. C'est juste un déchet que mon mari a renvoyé. Oh, tu as acheté une nouvelle voiture, hein? Mais je ne sais pas si ce vieux tricycle est solide. Est-ce qu'il est robuste? Il a l'air assez solide. Ne dis pas, chérie, cette voiture va bien avec le tempérament de Yuking. Et un autre qui fait des travaux forcés. Il a vraiment du style. Li Yang, ne sois pas trop fier. Ce n'est qu'une voiture BMW. Pourquoi se vanter? Pour moi, ce n'est rien du tout. Rien du tout. Chérie, écoute, il dit que ce n'est rien. Regarde, c'est quoi ce vacheron Constantin? Une montre qui vaut des centaines de milliers. Plus cher que ta vie. Ce n'est qu'une montre ordinaire. J'en ai plein. Vent personnalisé. Personnalisé. Vent. Survie de la main de la plateforme nuage. Production terminée. Et les sources et explications sont toutes enregistrées. Veuillez essayer en toute confiance. Ce n'est qu'une montre cassée. Je te dis qu'il y en a plein dans ma voiture. Chérie, écoute ce qu'il dit. Il a dit qu'il y en avait plein dans la voiture. Peut-être que ce sont des montres électroniques pour enfants. À 2 yuan pièce, bien sûr qu'ils peuvent en acheter beaucoup. Ce ne serait pas ce qui est couvert par le drap noir sur le petit tricycle, non? Alors je vais devoir bien regarder. Tu peux toucher à cette chose si tu veux. Si je casse ça, tu peux te le permettre, n'est-ce pas? C'est comme si je voulais toucher à ton petit tricycle pourri. Il vaut aussi des millions. Pourquoi tu ne dis pas que ça vaut plus d'1 million? Venez tous voir. C'est un gars avec un tricycle cassé. Il dit que les choses sur son vélo valent des millions. Vous y croyez? Ce n'est pas la Yukin du quartier? D'habitude, il partage même un pain en deux. Ces affaires peuvent valoir des millions? Je pense qu'il raconte n'importe quoi. Si ça valait des millions, qui mettrait ça sur un tricycle? Est-ce que c'est le gars avec le tricycle qui transporte de l'or? Eh bien, tu ne devineras pas, c'est moi dont il parle. Aujourd'hui, je viens de transporter un chargement d'or. Et maintenant, ce que je transporte vaut encore plus que de l'or. Plutôt que de se vanter sans même préparer un discours, regarde dans quel état tu es. T'es qu'un ouvrier de rien du tout, et tu transportes de l'or? Je vais voir ça. Vérifie si ce chargement que tu transportes vaut vraiment plus que de l'or. Vas-y, ouvre et montre à tout le monde. C'est ça, ouvre-le, allez.
Oui, jeune homme, ouvre-le, qu'on voit. Qu'est-ce qui vaut plus que cet or, hein? Allez, ouvre-le pour voir. Arrête de parler pour ne rien dire. Puisque vous voulez voir, je vais vous satisfaire. Oui, si vous voulez voir, je peux bien vous satisfaire. Mais si je peux prouver sa valeur. Tu devras t'excuser auprès de moi, et admettre qu'il est un déchet. D'accord, je veux voir quelle obsession tu as. Alors ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Ouah! C'est vraiment une voiture pleine de montres. Oui, ça brille vraiment beaucoup. Et elles ont toutes encore leurs étiquettes. Et ce sont toutes des vacherons Constantin, comme ce monsieur. Oui, oui, c'est exactement la même que celle qu'il porte. HMPF. Yukin, à Yukin. Pourquoi tu fais autant de fausses montres? C'est pour faire le malin? C'est plutôt bien fait, hein. Mais ce n'est qu'une illusion pour tromper les ignorants. Devant moi, tout ça, c'est que des déchets, HMPF. Très bien, à l'origine, je voulais juste que tu t'excuses. Il semble que je sois encore trop bon marché pour toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu me tendes toi-même cette opportunité. Très bien, je vais te faire plaisir. Sinon, je me sentirais vraiment coupable envers toi. Allô, je vais appeler la police. Qui a appelé la police? C'est moi qui ai appelé. Ils ont intentionnellement endommagé des biens privés. Ce qui m'a causé de lourdes pertes. Officier, ne croyez pas ce qu'il dit. Ce n'est qu'une fausse montre. Et vous avez subi une grosse perte. Ne fais pas tout un plat pour ça. Tu as même chargé un camion de fausses montres. Subi une grosse perte. Laisse tomber cette histoire. Même si je cassais toutes tes montres, mon mari pourrait payer. Allez, calcule combien ça te coûterait en cash pour 2 vieilles montres. Je te rembourserai double. Double, c'est suffisant. Je crains que tu ne puisses pas payer. Ces 2 montres valent des millions. Tu es fou, tu oses demander 1 million pour 2 vieilles montres cassées. Officier, c'est du chantage. Peux-tu prouver que ces montres sont authentiques? Je ne peux pas le prouver. Mais n'y a-t-il pas un certificat? Et tu peux aussi faire expertiser leur authenticité. On le sait d'un coup d'œil. J'ai déjà regardé les choses. Il n'y a aucun problème concernant la source et l'authenticité, mais par précaution. Je vais faire appel à un expert pour l'authentification, comme bon vous semble. Oh. 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 Alors, est-ce que cette montre est fausse? C'est une œuvre d'art précieuse d'une valeur de plus de 10 millions. Qui est ce salaud qui a pu la mettre dans cet état? C'est une vacheron Constantin Tour de Lille. Cette montre est en édition limitée à 7 pièces. Sa valeur est de 12 millions. Celle-ci a juste un petit défaut. Une simple Rolex vaut déjà plus d'1 million. Il semble que j'ai sous-estimé la situation. Vous n'avez qu'à me rembourser au prix d'origine. Impossible, impossible. Celui qui travaille sur mon chantier en tant que maçon. Comment peut-il avoir autant de montres précieuses? Ce monsieur Chenai. Il est l'expert en évaluation le plus fiable de toute notre province du Sud. Nous faisons confiance à ses résultats. Je, Chenai, ai consacré ma vie à étudier les montres de marques célèbres dans le monde. Il n'y aura aucune erreur dans mes résultats d'identification. Officier de police, ne vous laissez pas tromper par eux. Un ouvrier agricole, d'où lui viennent autant de montres de luxe, et en plus, il utilise un tricycle. Est-ce possible? J'ai déjà vérifié la provenance des objets. C'est une collection de Monsieur Yu depuis plusieurs années. Il n'y a aucun problème. Eh bien, maintenant, je te demande de dédommager Monsieur Yu. Sinon, tu devras passer par la voie judiciaire pour récupérer l'argent. Espèce de salaud, tu m'as piégé. C'est le retour de bâton. Regarde, je suis un travailleur migrant. Je sens que je ne peux pas sortir de vraies choses. Maintenant, vous êtes responsable de votre propre sort. Monsieur l'agent de police. Ils vous sont confiés, ne vous inquiétez pas. Nous vous donnerons une explication à ce sujet. Ça. Ah. Oh là là, ce tricycle m'a vraiment renversé. En moins d'une journée. 40 millions pour acheter de l'or, plus 10 millions de compensation de Liang. Mon actif est déjà de 50 millions. Si on ajoute cette mallette de montres, mes actifs dépasseraient probablement le milliard. Veuillez vous asseoir. Vous êtes l'expert en évaluation, n'est-ce pas? Ah, monsieur Yu. Voici ma carte de visite. Lors de l'évaluation précédente, j'ai remarqué votre collection de montres. Je me demande si vous seriez prêt à vous en séparer.
Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai un prix raisonnable. Ces montres, pour moi, quelques pièces suffisent. Il vaut mieux les échanger contre de l'argent. Allez-y. Doucement, doucement. Choisissez directement, puis faites-moi un virement. Ah ah. Ah. Monsieur Yu, cette montre. Il y a au total 98 morceaux. Chaque morceau vaut 2 millions. Enlevez ce que vous gardez. Je prends tout le reste. Ah ah, et en plus. Je te fais un chiffre rond. 200 millions, ça te va? Cette chose vaut même plus que de l'or. En une journée. J'ai déjà 250 millions. Il semble qu'à l'avenir, je devrais considérer la tricycle comme un trésor. Il a été détecté que la tricycle est la cible d'attaques malveillantes. Veuillez agir rapidement, l'hôte. Protéger la tricycle avec succès vous permettra d'obtenir une récompense. Allô, Yukin? Tu ne veux plus de ta tricycle? Plusieurs utilisateurs se sont déjà plaints. Déplace rapidement ton vieux tricycle du parking. Sinon, nous prendrons des mesures coercitives. Ne touche pas à mon tricycle. Je descends tout de suite. Que fait votre gestion immobilière? Un vieux tricycle peut prendre une place de parking. Il faut que les autres le sachent. On dirait que tous ceux qui vivent dans notre quartier sont pauvres. C'est ça. Aujourd'hui, je vais me garer ici. Dépêche-toi de sortir ce vieux tricycle. Et, je t'ai demandé d'appeler quelqu'un, tu l'as fait? Si cette personne ne vient pas, on casse cette voiture. Il semble que cette voiture appartienne à Monsieur Yu. Mais pour l'instant, il semble qu'il s'en prenne d'abord à Yu. D'abord. Je vais te poser la dernière question. Il va encore venir ou pas? Si cette personne ne vient pas, ne dis pas que je ne lui ai pas donné sa chance. Je lui donne 2 minutes. Et si cette personne ne vient toujours pas, je la ferai immédiatement casser la voiture. Monsieur, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà prévenu le propriétaire du triporteur, il arrive tout de suite. Je veux voir qui a l'audace de faire ça. Un vieux triporteur qui s'approprie une place. Ne touchez pas à la place de parking. Sur quelle base vous en prenez à cette voiture? Pourquoi cette voiture ne peut-elle pas se garer ici? Vous êtes le propriétaire du triporteur? Vous avez l'air bien habillé. Pourquoi êtes-vous si impoli? Un vieux triporteur occupe une place de parking. Je ne suis pas le propriétaire de ce véhicule. Cette voiture appartient à Monsieur Yu. Je ne supporte pas votre comportement irresponsable. Puisque tu n'es pas le propriétaire, éloigne-toi un peu. Avec un vieux triporteur, je peux le bouger sans problème. Qui oserait toucher à mon triporteur? Heureusement, heureusement. Si mon précieux triporteur avait un problème, tu le regretterais amèrement. Cette triporteur est en fait si important pour lui. Je ne pensais pas que je l'aiderais par accident. Monsieur Chou, ne vous inquiétez pas. Ils n'ont pas encore fait quoi que ce soit à ce véhicule. J'ai tout vu de ce qui vient de se passer. Merci beaucoup. Et, comment se fait-il que tu sois ici? C'est comme ça, Monsieur Lee. Vous êtes déjà un VIP de notre banque ici. Client privilégié. Alors j'ai vu que vous aviez un gros montant qui est tombé sur votre compte aujourd'hui. Donc je voulais voir si vous aviez besoin de quelque chose. Merci. Vous commencez déjà à dire des bêtises avant même que les plats ne soient servis. Un client VIP de la banque? Vraiment? Quel VIP ne peut pas s'acheter une voiture? Et qui roule en triporteur? Allez, petit, ne fais pas l'innocent. Dépêche-toi de faire enlever ce triporteur. Ne me fais pas perdre mon temps à me garer. C'est une place de parking public. Je paie aussi mes charges, pas moins que vous. Pourquoi je ne pourrais pas me garer? C'est ça que tu appelles une voiture? C'est ma voiture chérie. Y a-t-il un problème? Oh. Monsieur, ne soyez pas déraisonnable. Veuillez sortir votre voiture chérie. Laissez la place à ce monsieur. Pourquoi devrais-je céder? C'est une place de stationnement public. Je paie aussi mes charges de copropriété. Donc, ma voiture a tout à fait le droit de s'y garer. Monsieur, ne faites pas le difficile. Une vieille tricycle, on peut la garer n'importe où, dans un coin. Ne faisons pas perdre de temps à tout le monde. Comment ça, je fais perdre du temps? Il y a clairement d'autres places disponibles. Pourquoi tu t'accroches à mon tricycle comme ça? Tu as vraiment raison. Je trouve vraiment que ton vieux tricycle ne mérite pas d'être ici. Tu vois, ça, c'est une vraie voiture. Vous exagérez vraiment. Monsieur Lu est juste discret. S'il le voulait, il pourrait remplir tous les places de parking de votre quartier. Remplir avec quoi? Avec ce vieux tricycle. Pas question de se laisser faire. Au pire, j'achète directement des dizaines de voitures, et je les gare toutes dans ce quartier. Félicitations, joueurs, vous avez réussi à protéger le tricycle. Récompense, 100 voitures de luxe, certificat d'immatriculation et clé. C'est génial. Pas juste des dizaines, donnez-moi directement 100 voitures. Mais pour l'instant, c'est parfait. Je vais prouver avec ce tricycle méprisé. Je suis une existence qu'ils ne peuvent pas atteindre avec leurs 3 roues. Et, qu'est-ce que tu regardes, hein?
Tu veux dire que tant que j'ai assez de voitures de luxe, je peux me garer où je veux dans ce quartier? Tu peux le comprendre comme ça, mais c'est dommage, tu n'en as pas. Est-ce que tu reconnais ce qu'il a dit? Cet homme a raison. Bien que notre quartier ne soit pas un quartier haut de gamme, mais les places de parking sont faites pour les voitures. Tant que ta voiture est assez haut de gamme, tu peux prendre n'importe quelle place. D'accord. La valeur de mon tricycle est supérieure à la valeur de toutes les voitures de votre quartier réunies. C'est à moi de faire de la place. Il peut vraiment en contenir. Tu oses dire que ton tricycle vaut toutes les voitures du quartier. Tu pourrais aussi dire que ton tricycle vaut 100 voitures de luxe. Ce ne serait pas possible que dans ces 3 roues, il y ait toute une voiture de clé de luxe, n'est-ce pas? Ah! Pourquoi vous riez? Monsieur Yu dit que si on peut le faire, c'est qu'on peut le faire. Eh bien, c'est vrai. Il se trouve que j'ai vraiment toute une voiture de clé de luxe, et une voiture de certificat d'immatriculation. Une voiture de clé de luxe plus certificat d'immatriculation, toute une voiture. Eh bien, monsieur Yu, vous venez juste de charger une voiture pleine de lingots d'or ce midi. Et maintenant, vous avez encore une voiture pleine de clés de voiture de luxe. Vous n'avez même pas mentionné une voiture de plus. Ce matin, j'ai aussi chargé une voiture pleine de montres. L'argent sur ce compte bancaire. C'est le revenu de la vente de montres. Quoi? Une voiture pleine de clés de voiture de luxe? Oh non, ça ne serait pas des clés de voiture jouets, n'est-ce pas? S'il avait une voiture pleine de clés de voiture de luxe, il ne pourrait pas vivre ici. Est-ce que c'est vrai? Il suffit de prouver que j'ai assez de clés de voiture de luxe pour que vous me laissiez une place de parking. Monsieur, ne faites pas de bêtises. Vite, déplacez votre voiture. Excusez-vous auprès des voisins. Tout sera réglé. Je dois céder ma place et m'excuser? Quelle attitude avez-vous ici? Ne soyez pas ingrat. C'est une perte de temps pour nous. Alors ouvrez bien les yeux. Regardez qui doit s'excuser. Frère Long. Comment t'ai-je donné des instructions? Ce n'était pas pour que tu trouves ce monsieur à l'entrée et que tu le fasses rester ici. Manager, il y a un petit problème, non? Qu'est-ce qui se passe? Ce type a garé un vieux tricycle et bloque la place. Cela rend nos propriétaires mécontents. S'il part, il ne partira pas. Monsieur, dépêchez-vous de faire avancer le tricycle. Ne perdez pas notre temps. Est-ce que je dois être traité comme un inférieur juste parce que je conduis un tricycle? Ce n'est pas le cas. J'ai entendu dire qu'un monsieur a conduit un tricycle ce midi. Il a transporté une cargaison de montres de luxe. Chacune d'entre elles vaut au moins 1 million. Si ton tricycle pouvait transporter la même chose. Alors, vous êtes évidemment un résident distingué de notre quartier. La personne dont vous parlez, c'est Monsieur Yu, n'est-ce pas? HMPF. HMPF. J'ai vraiment une clé de voiture de luxe dans cette voiture. Puisque vous aimez faire le malin, je vais vous satisfaire. Je veux voir ce qu'il y a vraiment dans cette vieille tricycle. Quoi qu'il en soit, il n'y a plus rien à dire. Déplacez votre voiture rapidement. Ma voiture arrive bientôt. HMPF. Ce certificat est vraiment bien fait. Ce garçon a dû dépenser pas mal d'argent pour faire ses faux documents. Et ses clés de voiture. Tu ne l'as pas acheté juste pour faire le malin avec un briquet, si? Ah. Mes amis, ne vous faites pas avoir par ce gamin. Ce n'est pas possible que ce soit vrai. Je m'y connais pas mal en voiture. C'est profond, hein? Il y a beaucoup de voitures ici qui valent plus de 10 millions. Si c'est vrai, ça doit coûter une fortune. Regarde ce petit idiot, il peut se le permettre? Ah, je comprends maintenant. On a failli se faire avoir par ce petit malin. Il était déjà préparé, en fait. Heureusement que ce monsieur a eu l'œil et a démasqué votre ruse. Il a dit que c'était faux, donc c'est faux, non? Sur quoi vous vous basez pour penser que monsieur Yu ne peut pas se le permettre? Alors, montre-moi tes preuves. Ces fausses preuves, ça ne coûte pas cher à faire. Les briquets et tout ça, c'est une mise en scène sans réel objet. Ils essaient juste de nous tromper. Tu crois qu'on est idiots? Monsieur Chou et les autres, ils en font trop. Laissez-moi m'en occuper. Vous voulez voir de vrais objets, c'est ça? D'accord, mais ne venez pas vous plaindre plus tard, quand ce sera le moment. Tu ne peux plus espérer avoir une place dans tout le quartier. HMPF, ce que tu dis, c'est comme si c'était vrai. Fais comme tu veux. Si tu peux vraiment faire venir une voiture de luxe, je casserai ma propre voiture sur le champ. Et n'oublie pas, tu ne devrais pas t'en faire. La voiture de luxe que vous avez commandée, Monsieur Yu, est arrivée. Si cela vous convient, veuillez s'il vous plaît signer pour réception. Pas de problème, d'accord. Quand la voiture arrive, prends-la directement. Ah non, Monsieur Yu, c'est trop précieux. Considère cela comme ma récompense pour toi. Oh là là, vous jouez tous les deux la comédie. Ah, tout le monde, venez voir.
Il y a plein de voitures de luxe garées à l'entrée de la résidence. Chacune d'elles vaut plusieurs millions, voire des dizaines de millions. Waouh, qui est si riche? Quoi? Ça alors? Alors, tu y crois maintenant? Ah, dépêche-toi de déplacer ta voiture. Monsieur Yu. J'ai tort. Regarde, tu es déjà si riche. Ne sois pas si pointilleux avec nous. Ah oui, c'est vrai. Ce n'est pas de notre faute. Alors, si tu as une voiture, pourquoi ne pas la conduire? Ce n'est pas de ma faute si tu conduis une vieille tricycle. J'aime simplement conduire un tricycle. C'est mon affaire. Quant à vous, il est temps que vous teniez votre promesse. Et vous ne voudriez pas refuser de reconnaître la dette, si? Non, non, je vais libérer une place pour toi tout de suite. Pour la voiture de Sheng. Il peut se garer dans notre quartier. C'est une bénédiction pour notre quartier. Eh bien, mon tricycle. Cela ne va pas dévaloriser votre quartier, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout. Monsieur Yu, que dites-vous là? Votre tricycle a l'air d'une grande valeur. Il peut se garer dans notre quartier. C'est notre fierté, oui, oui. Vous n'avez pas entendu ce que disait Monsieur Yu? Déplace rapidement leurs deux voitures. À partir de maintenant, leurs voitures sont interdites d'entrer dans la résidence. Pourquoi? Eh bien, nous sommes tous voisins. On se croise souvent, on se voit tous les jours. Alors ne vous prenez pas la tête avec nous. Ah oui, c'est ça, on plaisantait tout à l'heure. Tu es si riche, pourquoi tu te fâches avec nous pour si peu? Certaines personnes n'ont vraiment aucune honte. Avant, elles ne cessaient de dire « La voiture de Monsieur Yu ne mérite pas de se garer sur la place de parking du quartier. Comment ça se fait que ça tombe maintenant sur moi? Je ne peux tout simplement pas l'accepter. Cette personne n'a vraiment pas de honte. C'est un vrai tyran. Si c'était un simple tricycle, il aurait déjà été chassé depuis longtemps, et il aurait été moqué et humilié par eux. Mon ami vient de te le dire. Je suis la personne que tu cherches. C'est parce que je conduisais une tricycle que je refusais de croire. Maintenant, parce que je possède 100 voitures de luxe, ils se mettent à m'agenouiller. Monsieur Yu, c'est moi qui suis aveugle. C'est moi qui ai été aveuglé par la graisse de porc. Et, ne te fâche pas, d'accord? Monsieur Lee m'a confié de m'en occuper. Ce sujet, je l'ai déjà signalé à vos supérieurs. Vous pouvez bien attendre d'être pris en charge. Enfoiré. Je vous ai demandé de bien servir. C'est comme ça que Monsieur Yu sert ses clients? Tu peux arrêter. Et toi aussi, ton personnel. Tous, dégagez d'ici. C'est fini, je me suis fait virer. Ces enfoirés, c'est à cause de toi. Maintenant, je suis licencié. Tu ne t'en sortiras pas mieux. C'est vous qui avez causé tout ça. J'ai aussi besoin de me défouler. Si tu oses me frapper, j'appelle la police. Allez, je t'emmène faire un tour. D'accord. Il semble qu'à l'avenir, il faudra prendre soin de ce tricycle. Des coussins en cuir. Des produits de nettoyage et des agents anti-rouille. Film de protection solaire. C'est parti. Mon tricycle mérite vraiment d'avoir ça. Félicitations, le joueur a atteint 6 heures de conduite. Récompense maintenant distribuée. Encore une récompense? La vitesse de récompense augmente le charme. Oh là là. Je ne suis déjà pas mal, et avec le charme en plus. Alors ces femmes vont toutes tomber sous mon charme. Yukin doit payer le loyer. Yukin, ça fait plus d'un mois que le loyer est en retard. Aujourd'hui, il faut payer le loyer. Allez, je vais le faire aujourd'hui. Oh non, je suis touchée. Comment ai-je pu ne jamais remarquer à quel point Yukin est charmante? Sœur Zhao, je te fais le virement maintenant. Et... Sœur Zhao, que fais-tu? Sœur, que fais-tu? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Zhao Ji, ne sois pas impulsive. Mais ça fait longtemps que tu n'as pas payé le loyer. Je peux payer maintenant. En fait, tu peux payer d'une autre manière. Je pense que payer en argent est plus direct. Zhao Ruoxi, je t'ai transféré l'argent. Xiaoyu, c'est tellement difficile de gagner de l'argent maintenant. Ma sœur a plus d'une dizaine de propriétés et son mari vient de mourir. Son mari. Tu ne veux pas goûter quelque chose de moelleux? Non, non, non. Moi, j'ai un très bon appétit. Je ne peux pas manger de la nourriture molle. Cette maudite charme. Ça ne me rend pas bien, ça. Je n'y crois pas. Un jeune homme comme toi peut résister à ma tentation. Et
Tu ne veux pas goûter à mon goût. Maudit. Cette femme ne va pas manger aujourd'hui. Je ne vais pas laisser tomber. Que devrais-je faire? Qui peut m'aider? Ah ah. Monsieur Yu, je suis désolé. Est-ce que je vous dérange? J'attendrai que vous ayez fini. Et, ne vous méprenez pas. C'est la sœur Zhao. Mon propriétaire vient chercher le loyer. Xiao Yu, ah ah. Cette fille ne serait pas ta petite amie, quand même? Ah non, non. Je viens juste de rencontrer Monsieur Yu aujourd'hui. Il est mon client. Ah, c'est donc un client. Alors, ça rassure grande sœur. Eh bien, je m'en vais alors. Oh. Petit ingrat. Tu ne peux pas échapper à ma poigne. Qu'est-ce qui se passe ici? Il semble qu'il est temps de changer de planque. Continuer à vivre ici. Tôt ou tard, tu ne pourras pas résister à la tentation de Zhao. Monsieur Yu, pourquoi me regardez-vous comme ça? Désolé, je suis désolé. Est-ce que je vous dérange? En fait, je suis ici pour rendre la clé. Monsieur Yu. Je suis ici pour rendre la clé de la voiture. C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Tu ne veux même pas d'une voiture de luxe? Pas de travail, pas de récompense. Je ne suis pas ce genre de personne. Alors, que dirais-tu de m'aider? Si tu réussis, cette voiture de luxe pourrait être à toi. Considère cela comme ta récompense. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est très simple. Tu peux juste aller jeter un œil à ce projet immobilier, le Hanai. Je veux acheter un appartement. Monsieur Yu. Le Zhongtian numéro 1 est le meilleur quartier de villa de la ville. La vente officielle a commencé cet après-midi. À ce moment-là, je demanderai à un de mes camarades de nous obtenir un prix interne. D'accord, merci à toi. Vous êtes trop gentil. C'est mon devoir de vous servir. Ah, Yumeng. Tu disais que tu allais me présenter un gros client. Pourquoi il n'est pas encore là? Faut-il que j'aille l'accueillir? Jia, voici Yuking. Monsieur Yu, c'est lui qui veut acheter une maison. Oh, Monsieur Yu, vous êtes vraiment jeune et talentueux. Et vous êtes si beau. Où travaillez-vous? Je suis sans emploi. Oh. Alors vous devez être un entrepreneur à succès. J'ai échoué dans mon entreprise. Maintenant, je survis en vendant quelques trucs. Ah ah ah. Yumeng. Tu fais une blague énorme là. Amener un sans-emploi ici pour acheter une villa. Tu te moques de moi? Bien que je sois beau, je ne tombe pas dans ce piège. Tu sais ça. Jia, ne dis pas n'importe quoi. Monsieur Yu a beaucoup de compétences. C'est notre client VIP. Combien a-t-il dépensé en VIP? 50 000 ou 100 000? Ce n'est pas comme ça, Jia. Il a un tricycle. Sa voiture est un tricycle. Tu amènes quelqu'un qui roule en tricycle ici pour acheter une villa. Jia, dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Yu. Monsieur Yu est juste discret. Ça suffit, ne dis plus rien. Tu me fais perdre mon temps. Je pensais vraiment que tu m'apportais un gros client. Il ose venir à Zhongtian numéro 1 en tricycle pour acheter une villa. Quelle malchance. Des gens comme ça viennent visiter des appartements. Je pense que le Zhongtian numéro 1 ne correspond pas à notre niveau. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. Je vais vous faire sortir tout de suite. Li Jia, que se passe-t-il? Ici, c'est le Zhongtian numéro 1. Le Zhongtian numéro 1 est le meilleur immeuble de Shanghai. Avoir des déchets comme ça ne va pas abaisser notre niveau? Désolé, chef. C'est quelque chose que m'a apporté un camarade. Je vais m'en occuper tout de suite. Tu m'as vraiment mis dans une mauvaise situation. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Dépêche-toi de partir avec ton tricycle. Tu ne vois pas que notre chef est en colère? Si snob. C'est un crime de conduire un tricycle? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que Jia conduise un tricycle? Avec un tricycle, tu ne peux pas acheter de villa ici. Tais-toi, Song Yumeng. Lui, acheter une villa? Il n'est même pas digne de fouiller dans nos poubelles. Bon, au nom de notre amitié d'étudiant, dépêche-toi de l'emmener. Sinon, ne dis pas que je ne suis pas poli. Au départ, Yumeng voulait t'offrir une richesse incroyable. Mais, tu es aveugle. Que fais-tu ici à dire des absurdités? Une richesse incroyable, vraiment. Ceci est la villa Zhongtian numéro 1. N'importe quelle villa ici peut vous coûter la vie. Jia,
Comment peux-tu parler comme ça à Monsieur Yu? Vas-y, excuse-toi auprès de lui. Je m'excuse, est-ce qu'il le mérite? Et arrête de parler. Dépêche-toi de le ramener et de partir. Sinon, je ferai sortir la sécurité et vous jetterai tous les deux dehors. Désolé, Monsieur Yu. Je ne savais pas que ça finirait comme ça. Ça ne te regarde pas, c'est eux qui regardent les gens de haut. Qu'est-ce que ce petit gamin raconte? Dégage tout de suite. Si tu dis encore un mot, fais attention, je vais te casser les jambes. Je voulais juste acheter une maison. Éviter les avances insistantes du propriétaire. Comment ai-je pu tomber sur une femme aussi idiote? Ah, petit ingrat. Tu veux acheter une maison? Dis-moi laquelle tu aimes, sœur. Je te l'offre, tu sais. Comment ça, tu ne veux pas? Me faire de la peine? Pas besoin, je ne les prends même pas en considération. Trop dur à entendre. Je suis aussi ton personne, après tout. Mademoiselle, vous avez peut-être mal compris. Cette personne, c'est juste un pauvre type. Il n'a même pas de voiture. Qui a dit qu'il n'en avait pas? C'est la voiture que je lui ai offerte. Il a le droit de rester ici? C'est la voiture que Monsieur Yu m'a offerte. Si je la lui rends maintenant, il a le droit de rester ici. Oh, donc c'est un homme qui vit aux dépens des autres. Non, c'est vraiment Monsieur Yu qui me l'a offerte. Allez, pourquoi lui expliquer quoi que ce soit? Et alors, vivre aux dépens des autres, c'est mal? Je suis capable de ça. Je ne me contente pas de donner des voitures, je donne aussi des maisons. Vous avez ici la villa la plus chère pour un barbecue, oh là là. Zhaoji, je te l'ai déjà dit. J'ai un bon appétit, je ne mange pas de reste. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que je sais faire. Au départ, je voulais juste acheter un appartement tranquillement. Tu es obligé de me pousser à agir. Pourquoi faire ça? C'est dommage que le système ne soit pas assez puissant cette fois. Si seulement je pouvais obtenir directement un certificat de propriété, ce serait parfait. Félicitations, joueurs. Les produits du jour ont été générés. Les objets générés incluent toutes les villas du projet Tianyi numéro 1. Système. Je suis en train de m'élancer sur le chemin de la réussite. Je voulais juste un ensemble. Il m'a directement livré un projet immobilier. On dirait qu'aujourd'hui, le Tianyi numéro 1 n'a pas besoin d'être lancé. Ne fais pas de bruit, on parlera de manger ou non plus tard. Aujourd'hui, je vais d'abord t'aider à te venger. Pas besoin, Zhaoji, tu n'as qu'à bien regarder le spectacle. Aujourd'hui, je vais les laisser goûter à leurs propres conséquences. Oh là là, tu as vraiment de la grande gueule. Tu parles de nous faire goûter à nos propres conséquences. Tu racontes n'importe quoi. Tu crois que tu es notre patron, hein? En effet, je ne suis pas votre patron. Mais ce n'est pas la peine d'ouvrir le jonction numéro 1. Dépêchez-vous de ranger vos affaires et de vous en aller. Tu dis qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir le marché, alors il n'est pas nécessaire de l'ouvrir. Tu es qui, au juste? Tu ne crois pas que tu es un promoteur, quand même? Pas besoin d'ouvrir le marché. Qui t'a donné ce courage? Tu as raison. Je ne suis pas votre patron, et je ne suis pas promoteur. Ça va, chez toi? Ah, Monsieur Yu, vous? D'accord, mais si j'étais le propriétaire de tous les appartements de Jontian 1? Tu es fou, non? Ce projet n'est même pas lancé, comment pourrais-tu être propriétaire? Petit, tu ne sais même pas mentir correctement. Tu sais combien vaut Jontian 1? Sa valeur est d'au moins plusieurs milliards. Toi et notre patron, vous ne méritez même pas d'être ses chiens. Monsieur Yu, ne vous fâchez pas avec eux. Allons-y plutôt. Ceux qui doivent partir, ce sont eux. Maintenant, tout le Jontian 1 est à moi. Je dis que le Jontian 1 est à moi, c'est à moi. La preuve est dans ce tricycle. Xiaoyu, ma sœur veut que tu goûtes quelque chose de moelleux. Mais, je n'ai pas les moyens de te faire manger tout ce lotissement. Sœur Zhao, j'ai une bonne dentition. Aujourd'hui, c'est pour toi que je veux me venger. Je t'offre cette villa. Bien sûr, il y en a aussi une pour toi. Ce n'est pas possible, Monsieur Yu. Cette voiture, je prévoyais déjà de te la rendre. Cette villa est trop précieuse. Je ne peux pas l'accepter. Tu es vraiment en train de le croire, hein? Oui. Si Monsieur Yu dit que c'est vrai, alors c'est forcément vrai. Et en plus, cette voiture a 3 roues de Monsieur Yu. J'ai déjà tiré beaucoup de choses incroyables. Maintenant, même si je tire la villa de Jontian numéro 1, je ne serai pas surpris. Eh bien, tu as vraiment raison. Ce qu'on tire ici, c'est le certificat de propriété de la villa Jontian numéro 1. HMPH, quoi? Tu dis que dans cette voiture, il y a le certificat de propriété de Jontian numéro 1. Dans ce cas, cette triporteur vaut au moins 100. N'importe quoi. Tu y crois, toi? Tu y crois, vous y croyez? Chef, moi, je n'y crois sûrement pas. Vendez la villa de notre Jontian numéro 1. Il ne pourra même pas s'en acheter une. Exactement. Qui ne sait pas que notre villa Jontian numéro 1
est dans le quartier résidentiel de Luxanais. De nombreux puissants ont déjà réservé rapidement. Comment pourrait-il tout acheter tout seul? C'est vrai, en tant que directeur général du groupe Hongrie, je gagne plus d'1 million par an. Ici, je ne peux même me permettre qu'une villa de fin de gamme. Qu'est-ce qu'il vaut, lui? Oserais-tu dire que tout cela lui appartient? Je suis aussi une personne de renom. Dans une zone où même des millions ne suffisent pas à garantir la valeur, il y a des gens qui disent qu'il a tout acheté. C'est tout simplement absurde. Oui, ça a mal tourné. Tu pars vite, maintenant. Le reste, c'est moi qui m'en occupe. Sœur Zhao, tu ne peux pas me faire confiance. Ce n'est pas que je ne fais pas confiance, mais c'est tout simplement incroyable. Je n'avais pas vraiment envie de prouver quoi que ce soit. Mais si tu ne me crois pas, Sœur Zhao, je dois te le prouver, alors. Je n'en ai pas besoin, je te fais confiance. Ils veulent tous te voir en ridicule. Je ne te laisserai pas faire. Oh, ils ne peuvent pas me ridiculiser. Attends un peu, ils deviendront eux-mêmes une blague. Raconte n'importe quoi. Il dit même de nous faire passer pour des blagues. Petit morveux. On n'est pas sorti avec toi pour t'entendre te vanter. Tu ne veux pas prouver quelque chose? Alors, ouvre-le. Si c'est vraiment le certificat de propriété de Jontian numéro 1, je m'agenouillerai sur place pour m'excuser. Puisque tu tiens tellement à reconnaître ton erreur, je vais te laisser faire. C'est vraiment le certificat de propriété. Oui, bien sûr que c'est vrai. Et en plus, c'est le certificat de propriété de toutes les villas de Jontian numéro 1. Monsieur Lee, vous avez déjà acheté cette villa depuis longtemps. Alors pourquoi m'avez-vous demandé de vous aider à trouver quelqu'un? Si vous aviez montré cela plus tôt, vous n'auriez pas été humilié par eux. Je voulais juste les tester, c'est tout. Si je ne faisais pas cela, comment saurais-je qu'ils sont une bande de gens qui regardent les autres de haut? C'est donc comme ça. Ça, c'est vraiment le certificat de propriété de notre Jontian 1. C'est impossible. Nous n'avons reçu aucune notification. Quand cette maison a-t-elle été vendue? C'est faux, ça doit être faux. En tant que directeur, je le sais très bien. Notre Jontian 1 n'a même pas encore été lancé. Comment pourrait-elle être vendue? Ce petit gars a failli se faire avoir par toi. Ce certificat de propriété est vraiment bien fait. Mais n'oublie pas que je suis le directeur. Je vais te le dire. Notre directeur Lee de Jontian numéro 1 a construit cette villa. Juste pour servir les personnes de haut niveau. Donc, le titre de propriété ne peut pas être au nom d'une seule personne. En tant que directeur, tu ne peux pas faire la différence entre un vrai et un faux titre de propriété? Il a dit que c'est vrai. Pourquoi êtes-vous si excessif? Voici le titre de propriété de Monsieur Yu. Oh, ce n'est qu'un faux objet. Et ça ressemble à un vrai. Ça te tient à cœur, n'est-ce pas? Je vais le déchirer pour te le montrer. Monsieur Lee, comment peux-tu encore sourire? C'est tout ton argent, après tout. Je ne fais que compléter un document. Eux, ils me donnent justement l'occasion. Le directeur veut nous faire entrer. Bien, depuis quand falsifier un faux document est-il illégal? Ne t'inquiète pas, au pire, ça ne coûtera que quelques euros. Je paierai ça. J'ai juste peur que tu ne puisses pas payer. Tu as même réussi à cacher un faux document. J'ai dit que c'était faux, c'est faux. Le complexe Jontian numéro 1 n'a même pas été mis en vente. Comment pourrait-il être vendu? Wang Tao, dépêche-toi de ranger. Le bâtiment Jontian numéro 1 a trouvé preneur. Allons lui faire un accueil. Tu veux dire que le quartier Jontian numéro 1 a été acheté par quelqu'un? Exactement. C'est Monsieur Yuki. Oh. Monsieur Yu, je ne pensais pas que vous seriez ici aussi. Je suis aveugle. Je suis Monsieur Lee. Concentrons-nous sur ce qu'il faut faire maintenant. J'ai acheté toutes les villas de Jontian numéro 1. Maintenant, mon certificat de propriété a été déchiré par quelqu'un. Comment c'est vraiment lui? Monsieur Lee, ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de cette affaire tout de suite. Je vous donnerai certainement une réponse satisfaisante. Qui a fait ça? Wang Tong a dit. Que se passe-t-il exactement? Monsieur Lee, tout cela est un malentendu. Je ne sais pas, ce sont tous des achats de Monsieur Yu. Quoi? Ce ne sont pas toi qui as fait ça? Non, non, non. J'ai juste déchiré une feuille. Le reste, c'est lui qui l'a déchiré. Oui, oui, cette femme regarde tout le monde de haut. Si ce n'était pas lui qui critiquait constamment Monsieur Yu, je n'aurais pas pu faire une telle erreur. Wang Tong, tu n'as pas honte? Si ce n'était pas pour que vous expulsiez Monsieur Yu, comment aurais-je pu l'offenser? Assez. Quiconque a offensé Monsieur Yu, vous devrez en payer le prix. Dégagez. Emmenez-les au bureau des affaires réglementaires. Publiez un avis dans le secteur, et mettez-les sur la liste noire de l'industrie. Monsieur Yu, regardez. Tu satisfais de cette façon de faire? Non, Lee. Donne-moi juste une chance, je t'en prie. Si tu me contraries,
peut-être que tu auras encore une chance. Mais si tu contraries Monsieur Yu, tu n'auras aucune chance. Yu Meng, tu dois me sauver. Aide-moi à dire du bien de moi à Monsieur Yu. Nous sommes amis, après tout. Tu ne peux pas me laisser tomber. Je te l'ai dit depuis longtemps. Quand tu te moquais de Monsieur Yu, n'as-tu pas pensé aux conséquences? Fais-les descendre tous les deux. Non. Monsieur Yu, épargnez-moi, s'il vous plaît. Je ne peux pas perdre ce travail. Yu Meng, nous sommes de bonnes amies. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Monsieur Yu, tu déménages aujourd'hui? Déménage maintenant. Et puis, prépare-moi les numéros 2 et 3. Je vais les offrir à ces deux demoiselles. D'accord. Je ne pensais pas que tu avais autant de talent. Puisque tu ne veux pas profiter de cette opportunité, alors je vais en profiter. C'est un péché. À la base, c'était pour éviter le propriétaire. Je ne pensais pas que cela attirerait encore les ennuis. Non, non, ce n'est pas possible. Monsieur Yu, je suis prêt à te rendre cette voiture. Cette vie-là, je ne peux vraiment pas l'accepter. Allez, garde-la. Je n'en ai pas besoin. Mais... Allô? D'accord, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Monsieur Yu, désolé. J'ai encore quelque chose à faire, je dois retourner un moment. Que s'est-il passé? Papa vous a dit que c'était une bonne opportunité. Je ne crois pas qu'il ne revienne pas si grand-père est gravement malade. Attends qu'il revienne. Nous allons le forcer à signer l'accord de renonciation à l'héritage. S'il ne signe pas, nous n'emmènerons pas grand-père à l'hôpital. C'est en effet une bonne idée. Bien qu'il ait accompagné ton grand-père pendant quelques années. Au fond, il n'est qu'un adopté. Je suis l'aîné. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. Tu parles de ce vieux. Il a en fait donné tous ses objets anciens à cette gamine sauvage. Puisque c'est comme ça. Ne t'étonne pas si je suis sans pitié. Grand-père. Que faites-vous? Oh, tu sais encore revenir. Je pensais que tu ne te souciais même pas de la santé de grand-père. Écarte-toi, je vais emmener grand-père à l'hôpital. Je veux emmener grand-père à l'hôpital. C'est simple, il te suffit de signer l'accord de renonciation à l'héritage. Nous emmènerons grand-père à l'hôpital. Yu Meng, grand-père a toujours été si proche de toi. Tu ne vas pas l'ignorer juste pour hériter de cet argent, si? Tu ne vas pas abandonner grand-père, n'est-ce pas? Ou l'ignorer juste à cause des choses que grand-père m'a laissées. Vous ne vous souciez même pas de grand-père. Vous n'êtes toujours pas des humains, vous êtes effrontés. Comment oses-tu parler, petite peste, si ce n'était pas pour ton grand-père qui t'a tout donné? Serions-nous aussi ingrats? Je te le dis. N'oublie pas que tu es adopté. Voici le contrat. Tu dois le signer. Nous emmènerons immédiatement grand-père à l'hôpital. HMPF. Je signe. Oh là là, il s'est arrêté ici, c'est vraiment trop prudent. Vraiment digne de la triporteur du retournement. En peu de temps, j'ai déjà plusieurs centaines de millions en dépôt. Et j'ai aussi des immeubles, des voitures de luxe à n'en plus finir. Mais je ne sais pas ce que cela produira cette fois. Félicitations, joueur. Le produit de la triporteur a été automatiquement généré aujourd'hui. Veuillez vérifier la réception, joueur. Voilà que le destin frappe à la porte. Je veux voir ce que cela va produire. Félicitations, joueur. Votre récompense d'aujourd'hui est 100 racines de ginseng centenaire, et un héritage de super médecin. Il suffit de prendre un livre pour obtenir l'héritage. Comment ça, on vous envoie une chose? Waouh, c'est vraiment le système. Avec cette maîtrise de la médecine, ajoute aussi ce ginseng. Cela signifie que même une personne sur le point de mourir peut être sauvée par moi. Monsieur Yu. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Meng, je voulais te demander une chose. Si tu n'as pas le temps, ce n'est pas grave. Je demanderai à quelqu'un d'autre. J'ai le temps. De quoi s'agit-il? Comment tu as entendu la voix? Cette fille est si déprimée, ça me fait vraiment de la peine. Est-ce que je suis tombé amoureux d'elle? Que s'est-il passé exactement? Monsieur Yu, mon grand-père est gravement malade. Le médecin a dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Il a dit qu'il voulait voir. Que j'ai quelqu'un sur qui compter. Oh. Tu veux que je fasse semblant d'être ton petit ami? Oui.
J'ai ramené de bonnes choses dans ma triporteur. Je vais sûrement te faire une surprise. Grand-père, regarde, j'ai trouvé quelqu'un sur qui je peux compter. Il s'appelle Yukin. Il est très fort. Il pourra sûrement bien me protéger. C'est une crise cardiaque imminente, le cœur va lâcher. L'hôpital ne pourra rien faire pour ça. Mais pour moi, c'est facile. Quelle malchance, est-ce que cet endroit est vraiment vivable? Que viens-tu faire ici? Que fais-tu ici? Bien sûr, je suis ici pour accompagner grand-père pour son dernier voyage. Si grand-père ne meurt pas, comment puis-je prendre ce qu'il a laissé? Ne dis pas, mais grand-père est vraiment résistant. Il a réussi à tenir jusqu'à maintenant. Ça ne ressemble pas à un bon gars, ça. Sors d'ici tout de suite. Som Yumeng, tu oses encore te montrer arrogante ici? Avant, cet ancien te protégeait. Maintenant, il n'est même plus capable de se débrouiller. Tu n'as aucune légitimité à me crier dessus. Il est sur le point de mourir. J'ai aussi ce qu'il me faut. Qu'est-ce qui peut encore te protéger? Moi, je suis là, un être humain vivant devant toi. Tu ne le vois pas? Som Yumeng est maintenant ma petite amie. Tu l'embêtes devant moi. Ce n'est pas acceptable, non? Tu es quoi, au juste? Nous attendons juste que grand-père meure pour hériter de la fortune. Tu dis ça, tu es encore humain? Ce vieux reste toujours à la campagne. Il n'a aucun lien avec moi. Si ce n'était pas pour ce qu'il a dans les mains, qui se soucierait de le ramener? Si je ne l'avais pas ramené ici pour profiter de la vie, il serait déjà mort. Il veut vraiment tout te laisser. Tu es une fille adoptive. Pourquoi? L'argent de la démolition de grand-père a été pris par vous. Vous avez acheté une maison en ville. Grand-père et moi vivons à la campagne. Tu ne viens pas voir grand-père depuis des années. Maintenant, tu espères encore pour les biens laissés par grand-père. Tu attends sa mort. Tu n'as pas peur des conséquences? Qu'est-ce que tu appelles des conséquences? Comme toi. Un mois pour quelques milliers, à se donner à fond pour les autres. C'est ça qui est génial. Et, ne t'inquiète pas, ne sois pas en colère. Garde cette colère pour plus tard. Que veux-tu dire? Je veux dire que ton plan ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, tant que je suis là, le vieux ne mourra pas, et je veux aussi qu'il vive longtemps. Monsieur Yu, tout ce que vous dites est vrai? Je suis venu aujourd'hui, préparé. Som Yumeng, tu ne crois pas à des absurdités, n'est-ce pas? Les médecins ont abandonné le traitement. Tu ne crois pas qu'il peut encore survivre? Si. Tu ne crois pas que ce type peut ressusciter les morts? Je sais que tu as bon cœur. Mais ne dis plus ce genre de choses. Je t'emmène. Il n'y a plus de regrets. Même toi, tu ne me crois pas. Alors je n'ai d'autre choix que d'agir moi-même. Docteur, prépare-moi des aiguilles en argent. Tu veux piquer pour sauver quelqu'un? Ne gaspille pas tes efforts, à moins que ce ne soit un grand médecin. Sinon, ce n'est pas possible. Attends-moi un instant, attends que je revienne. Je promets de ramener le vieux à la vie. Fais en sorte que grand-père garde ce ginseng en bouche. Un ginseng vieux de 100 ans. D'où as-tu obtenu ce ginseng? Avec une telle qualité, il est évident qu'il a plus de 100 ans. C'est inestimable. Vite, fais en sorte que le vieux le garde en bouche. Monsieur Yu, c'est vraiment un ginseng centenaire. Je ne peux pas prendre ça. C'est trop précieux. Tu ne veux pas sauver le vieux. Je veux le sauver, mais c'est trop précieux, je ne peux pas me le permettre. Je ne t'ai pas demandé de rembourser. Si vraiment tu ne peux pas, tu peux être mon petit assistant. J'ai trop de choses. Il y aura encore plus d'endroits à gérer à l'avenir. D'accord. Viens, fais boire le vieux. Ce type ne va pas vraiment réussir à le sauver, si, et s'il se réveille et change son testament? Nous aurions donc travaillé pour rien. Et... Que faites-vous? Qui vous a permis de toucher à mon père? Si vous le sauvez, je ne vous pardonnerai pas. Et, que voulez-vous dire, membre de la famille? Vous espérez que votre père meure? Non, ce n'est pas ça. Je ne voulais pas dire ça. C'est juste que j'étais trop pressée. J'ai dit quelque chose de faux. Et... Papa, c'est Som Yumeng qui a amené ça. Cette personne veut absolument soigner grand-père. Som Yumeng, espèce de sauvageonne. Tu oses même t'allier avec des étrangers pour nuire à grand-père. Regarde, je vais te frapper. Ça suffit. Toi. Grand-père. Tu n'as même pas l'air d'aller mal. On dirait que vous espériez tous que je meure plus tôt. Vous avez vraiment bien planifié ça. Vous m'avez utilisé pour faire pression sur Yumeng afin qu'elle abandonne l'héritage. En attendant que je meure, vous voulez tout prendre. HMPF. Quel dommage, le ciel a veillé sur moi. Je n'ai pas réussi à mourir.
Yu Meng m'a trouvé un bon gendre. C'est lui qui m'a guéri. Et papa, que voulez-vous dire par ça? Comment pourrais-je espérer que vous ayez des problèmes? Je suis vraiment inquiet pour vous. Puisque vous n'avez rien, je suis soulagé. Et ne fais plus de théâtre. Même si j'étais gravement malade avant, je restais lucide. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Puisque je suis encore en vie maintenant, ne pensez plus à ces choses. Xiaoyu, tu m'as sauvé. Je n'ai rien de précieux à te remercier, mais il me reste quelques vieux objets chez moi, je te les offre. Considérez cela comme ma façon de vous remercier. Je ne m'attendais pas à un tel bonus. Je suppose qu'elle a peur que cette fille ne puisse pas se défendre, se fait intimider par cette famille. C'est pourquoi elle veut me l'offrir. Eh bien, merci à vous, vieux monsieur. Non. Papa. Je suis votre fils. Comment pouvez-vous offrir quelque chose à un étranger? C'est vrai, papa, nous sommes une famille. Comment peux-tu donner des choses à ces étrangers, hein? Quand vous avez volé l'argent de la démolition. Une famille est partie vivre en ville. Quand vous avez laissé moi et Yu Meng à la campagne. Pourquoi ne pas dire que nous sommes une famille? Pour obtenir ces choses, vous avez traîné et refusé de me faire soigner, en forçant Yu Meng et le droit d'héritage. Pourquoi ne pas dire que nous sommes une famille? C'est donc ça. Je me demandais pourquoi tu espérais la mort de ce vieux monsieur. C'est donc une bande de traîtres. C'est toi qui l'as amené ici. Tous mes plans sont ruinés. Je vais te tuer. Avec tout ce temps, tu ferais mieux de réfléchir à comment expliquer ça à la police, non? Que veux-tu dire? Je n'ai pas enfreint la loi. C'est moi qui ai appelé la police. Vous avez abandonné grand-père pour ses affaires. Vous l'avez presque tué. Je vais vous faire payer, Song Yimeng. Toi, la petite sauvage. Toi, la ingrate. On t'a élevé si longtemps. Tu peux bien subir quelques injustices pour nous, pour que nous puissions vivre mieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Espèce de petite peste. Tu oses appeler la police pour arrêter ton père? T'es encore une personne, toi? Vous méritez ce qui vous arrive. Vous me traitez injustement. Je travaille pour vous faire vivre. J'ai tout supporté. Mais peu importe si grand-père meurt ou non. Pour atteindre vos objectifs. Je ne vous pardonnerai pas. Attendez-moi. Je ne savais pas que tu avais ce côté-là. Je ne voulais pas qu'ils s'en prennent à grand-père. Tu as raison. Ils peuvent vraiment faire ça. Ils ne vous considèrent même pas comme une famille. Ils vous voient juste comme un outil de négociation. C'est bien mérité. Félicitations aux joueurs pour avoir sauvé des gens grâce à la gestion de la 3e manche. Obtenez une opportunité de service temporaire une fois. C'est le moment de donner une récompense. Mais je n'ai pas encore traité ma dernière récompense. Monsieur, je vous présente mes excuses pour mon ignorance précédente, Pas besoin de vous excuser. Après tout, vous n'avez pas de ginseng centenaire. Si vous vouliez sauver, vous ne pourriez pas. Oui, je ne sais pas si ce monsieur serait prêt à se séparer. Pour nous vendre le reste du ginseng. Combien seriez-vous prêt à manger? Et ce ginseng centenaire a de la valeur mais pas de marché. Je ne connais pas le prix. Je sais qu'à l'époque, la maison de vente aux enchères de Hanaï avait vendu un ginseng centenaire. Cela avait fait sensation parmi les puissants de la ville. Le prix de vente à l'époque était de 12 millions. Oh là là, c'est si précieux. Un ginseng à 12 millions. Alors, tout ce ginseng dans ma triporteur, ne va-t-il pas dépasser 1 milliard? Je ne sais pas si cet hôpital peut en prendre autant. Oui, oui. Ce prix, nous pouvons l'accepter, tant que ce monsieur est prêt à nous vendre ce ginseng. Nous sommes prêts à offrir 12 millions. Monsieur Yu, ce prix est très raisonnable. Non, ça ne va pas. Cette plante est pour toi. Puisque j'ai dit que je souhaite que le vieux vive longtemps. Alors cette plante doit lui être réservée. C'est pour lui. Bien sûr. Puisque j'ai dit que je souhaite que le vieux vive longtemps. Cette racine de ginseng doit naturellement être offerte au vieux. Ça, ce n'est pas possible. C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Oui, monsieur Yu. C'est 12 millions. On ne peut pas prendre ça. Ne t'inquiète pas, j'en ai beaucoup. Tu n'as pas à t'en faire. Monsieur Yu, tu ne l'as pas encore refait 3 fois, hein? Exact, j'ai encore fait 3 fois. Ah, ce sont tous des ginseng centenaires. Je n'ai jamais vu autant de ginseng de ma vie. Monsieur Lee, c'est quelque chose de si précieux. Tu peux utiliser le tricycle pour transporter ça. Et si quelqu'un a de mauvaises intentions? Dis-moi combien tu en veux.
Un virement direct suffit. Si tu en veux beaucoup, je peux te faire un petit rabais. C'est vraiment trop. Je ne peux pas décider. Je vais contacter notre directeur. Autant de ginseng centenaire. Comment est-ce possible? Autant de ginseng centenaire? Comment est-ce possible? Tout cela vient de ma collection précédente. Je ne sais pas si le directeur Wang peut le manger. Tout cela est vrai. Et chaque plante est de très bonne qualité. Ce sont tous des ginseng sauvages centenaires. Avec autant de ginseng, je ne peux certainement pas tout manger. Puis-je contacter un ami? Bien sûr que oui. Une si précieuse ginseng sauvage laissée ici au hasard, n'est-ce pas une véritable déprédation? Eh oui, c'est vraiment exagéré. Une ginseng aussi précieuse. Comment peut-on la transporter en tricycle? Utiliser un tricycle pour transporter la ginseng, c'est vraiment abusé. Vous avez tous mal compris. Ce tricycle-là, pas ordinaire. Et récemment, les choses qu'il a transportées sont d'une valeur inestimable. Monsieur Li a transporté une cargaison de lingots d'or, une cargaison de clés de voiture de luxe d'une valeur de plusieurs millions et de certificats d'immatriculation. Et il a également transporté les titres de propriété de l'ensemble du projet Jontian numéro 1. Donc, transporter une cargaison de ginseng n'est pas si incroyable. Pour nous, c'est juste un pur plaisir. Ce tricycle. Comme il est bien. Lumière naturelle à 360 degrés. Cela correspond parfaitement à ma personnalité. Oh, ne parlons plus de ça. Parlons plutôt de ces ginseng. Demain, il faut charger les marchandises. Il faut s'en occuper aujourd'hui. Encore chargé. Ce ne serait pas encore quelque chose d'incroyable, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûre non plus. De toute façon, il y a une opportunité de produits personnalisés maintenant. Ce que je vais produire dépend de ce dont j'ai besoin. Eh bien, mes amis, vous avez réfléchi? Je garderai 30 plans à l'hôpital Annay. Notre hôpital populaire en aura aussi 30. 60 plans. Même si chaque plan vaut 1 million, je peux en tirer 600 millions. Ce n'est pas comme un décollage sur place? D'accord. Alors, vous pouvez vous coordonner avec moi, Miss Yuming, la gestionnaire. Cet argent sera directement transféré sur cette carte. Je te le confie ici. Ne t'inquiète pas, Monsieur Yu. Je vais m'en occuper. Je vais y aller d'abord. Xiao Yu. Si ce n'était pas toi, je n'aurais peut-être jamais eu la chance d'être ici. C'est la collection de toute ma vie. J'espère que tu pourras l'accepter. Monsieur Yu, voici la collection de toute une vie de mon grand-père. Bien que cela ne te plaise peut-être pas, mais j'espère que tu pourras l'accepter. Ces objets sont insignifiants comparés à ceux de grand-père. Ce ne sont que des choses dérisoires. Oui, je peux faire en sorte que San Lin produise un camion d'antiquité. Cela me permettra de refuser le vieux somme, et cela apportera une belle valeur. Non merci, je n'ai pas besoin de ça. Oh là là, Xiaoyu, ne fais pas d'excuses. J'ai entendu Rimeng dire que tu venais juste d'emménager ici. Je vois qu'il y a aussi un peu de place chez toi. Ces choses peuvent juste servir de décoration ici. Je pourrais aussi être tranquille. Je ne manque vraiment pas de ça, vieux. Hier, j'ai même pris un tricycle. Aujourd'hui, je pensais encore à comment m'en débarrasser. Encore un tricycle, hein? Tu dis que c'est vrai? Vraiment? Tu ne crois pas? Je vais t'emmener voir, viens. Là là. C'est de la porcelaine tricolorée. Oh là là, c'est précieux. C'est de la quine de jaune. C'est de la quine de jaune, oui. C'est de la quine digne. Oh là là, ça vaut une fortune. C'est priceless. Comparé à ces choses-là, mes modestes collections sont vraiment indignes d'être montrées. Ah, Monsieur Yu. Mon grand-père s'intéresse à ces vieux objets. Ne vous fâchez pas. Il n'y a pas de quoi se fâcher. Le vieux aime que vous aimiez, vous pouvez en reprendre 2. Ah non, non. Nous te devons déjà trop. Je ne sais pas comment rembourser. Alors tu n'as qu'à bien jouer le rôle de mon majordome et m'aider à rembourser. Je vais en parler à ton directeur, il acceptera sûrement. D'accord. Ah. En parlant de ton directeur, il vient d'appeler. Allô, oh là là, Monsieur Yu, à l'aide. Ah, eh bien, Monsieur Yu, c'est comme ça, il y a un gala de charité ici. Je sais que vous aimez collectionner, Monsieur Yu. Mais je ne sais pas si vous pourriez nous aider. Le gala. Notre salle des ventes, Anaï, organise un événement chaque année. Tous les gens influents de la ville y participent.
Tous les gens influents de la ville y participent. C'est en effet une opportunité. Bien qu'on puisse gagner beaucoup d'argent grâce au système, il faut tout de même avoir sa propre entreprise. C'est plus sûr. Directeur Zam. Je voudrais aussi participer à cette vente aux enchères. Je ne sais pas si c'est possible. Oh, c'est super. J'ai appelé juste pour inviter Monsieur Yu à m'accompagner. Mais en ce qui concerne les objets à vendre, vous devez vous préparer, Monsieur Yu. Pas de problème. Plume. Prépare-toi et viens avec moi à la vente aux enchères. Ça doit être ici, non? C'est bien ici. Monsieur Yu, c'est ici le lieu de la vente aux enchères. Mais j'ai entendu dire qu'il faut passer une vérification de fonds pour entrer. Et il faut aussi une recommandation d'une autre personne. Ça, votre directeur n'a rien dit, hein? Je ne sais pas non plus. Allez, votre directeur a probablement déjà tout prévu. Cela devrait suffire, non? Allez, pourquoi tu restes là? Allez, qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire? Je reste pour voir le tricycle. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec ce vieux tricycle? Ce n'est pas possible, Monsieur Yu. Ce chariot d'antiquité vaut une fortune. Je dois bien surveiller. C'est vrai ce que tu dis. Mais avec notre vieux triporteur, personne ne pensera qu'il y a des choses de valeur. Je me sens plus en sécurité en surveillant. Que faites-vous? Vous roulez avec un vieux triporteur chargé de déchets. Pourquoi vous arrêtez-vous ici? Tu as entendu ça? Même le gardien le dit. Notre vieil triporteur transporte des déchets. Personne ne s'en soucie vraiment. C'est parce qu'il est snob. Et si on tombe sur quelqu'un de mal intentionné, que faire? Je vais quand même mieux surveiller. Après tout, c'est mon travail. On confie la triporteur à notre grand frère de la sécurité. Et ça suffit. Avec eux pour surveiller, il n'y aura sûrement pas de problème. Oh là là, c'est embêtant. Je te confie ce tricycle. Et... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire? Tu arrives avec ce vieux tricycle. Tu ne regardes même pas où tu es. C'est vraiment un endroit pour votre vieux tricycle? Comment peux-tu être comme ça, C'est comme ça que je suis. Quand des gens influents arrivent, je dois bien les accueillir. Mais vous n'êtes rien du tout. Vous pensez vraiment que je vais bien vous accueillir sur votre vieille triporteur? Vous en valez la peine? Nous sommes aussi là pour participer à la vente aux enchères. Pourquoi nous traitez-vous ainsi? Vous, juste vous. Regardez ces gens, ce sont eux qui viennent à la vente aux enchères. Qui n'est pas une personne influente ici? Il y a tant de visages familiers. C'est drôle, si tu pouvais en connaître un. Tu ne serais pas en train de rouler sur une vieille triporteur. C'est juste que Monsieur Yu est discret. Même si ces gens viennent, ils seront tous très respectueux envers Monsieur Yu. Ce sont tous des personnages importants de Hanai. Ils respecteront ce gamin. Sans parler d'autre chose. Si ce gamin pouvait en connaître un, alors je resterai ici à vous montrer un triporteur toute la journée. D'accord. Tu as perdu la tête. Osez manquer de respect à Monsieur Yu. Vous tenez tant à montrer le tricycle à Monsieur Yu. Alors restez ici et tenez-vous bien. Oh, Monsieur Yu. Bien que ce garde soit ici. Ce n'est pas approprié de laisser tant d'antiquités ici. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Yu. L'argent des enchères sera bien sûr donné à des œuvres de charité, mais nous vous les transmettrons sans la moindre erreur. Oui, Monsieur Yu, je ne vous laisserai pas perdre. Il s'avère que les fonds de la vente aux enchères doivent être donnés. Depuis que je suis lié à cette trottinette, j'ai déjà reçu beaucoup. C'est l'occasion idéale pour faire un don. Peut-être que cela aidera plus de personnes à se relever. Combien d'objets chacun peut-il proposer au maximum? Pour Monsieur Yu, il n'y a pas de limite. Chacun de vous en choisit un. Le reste sera mis aux enchères sous mon nom. Et les fonds de l'enchère, tu peux juste les donner pour moi. Ça. Ah. Monsieur Yu, vous êtes sérieux? Même si ces objets sont si ordinaires, ils valent quand même des centaines de milliers. Tout cela doit valoir plus d'1 million. Ce n'est pas grave, je n'ai plus d'intérêt à collectionner. Si je peux les donner à ceux qui en ont besoin, c'est aussi faire le bien. Monsieur Yu, ce serait peut-être trop. Pourquoi tu ne veux plus être majordome maintenant? Tu veux devenir maîtresse de maison. Puisque Monsieur Yu est si généreux, on ne peut pas rester insensible. Nous allons essayer de vendre ces objets aux enchères. D'accord, prenons nos affaires et partons. Très bien, montez d'abord. Je vais faire monter les objets ici. Confiez cela à l'organisateur. D'accord, partez bien. Maintenant, même les riches sont si discrets. Il connaît tellement de personnalités importantes. Il transporte une cargaison d'antiquités et ne roule qu'en tricycle. Ce tricycle ne vaut-il pas plus que ces voitures de luxe?
J'espère que cette fois, il pourra attirer des investissements. Sinon, cette crise sera vraiment difficile à surmonter. Et Xiaoyu a vraiment du talent. C'est juste que je voulais encore qu'il mange mon riz mou. Comment lui demander cela ouvertement? HMPF, n'est-ce pas cette beauté glaciale et fière devant moi? Comment en est-on arrivé là? Si tu es venu aujourd'hui pour te moquer de moi, tu te réjouis bien trop tôt. Vraiment? Tu veux juste profiter de cette soirée pour attirer des investissements, n'est-ce pas? Mais malheureusement, tu n'auras pas cette chance. Je suis ici. Je vais voir qui osera ne pas respecter le groupe Shen. Qui oserait t'aider? C'est avec moi, Shen, qu'il ne s'oppose pas à ma famille. Tu es humble. Je t'ai déjà dit que tu ne pourrais pas échapper à cela. Tu ne te sens pas supérieur juste parce que tu as un salon de beauté? C'est pourquoi tu n'as pas de respect pour moi. Alors je vais le faire tomber. J'attends que tu viennes me supplier. Ouais. C'est sûrement une erreur. Comment pourrait-il être mal utilisé par autant de grandes personnes? Ah, Monsieur Yu a déjà tout organisé. Cependant, le nombre de vos objets est trop élevé et extrêmement précieux. Nous avons donc décidé de consacrer une vente aux enchères uniquement à vos objets. Cela sera programmé après cette vente aux enchères. Monsieur Yu, c'est un honneur sans précédent. La vente aux enchères caritatives de l'Extrême a déjà plus de 10 ans d'histoire. La dernière vente aux enchères uniques remonte à 10 ans, avec le groupe Shen. À l'époque, la valeur de leurs enchères n'était que de plus de 20 millions. C'est bien en dessous de Monsieur Yu, mais cela n'a pas d'importance. Je veux juste faire quelque chose de bien. Bien sûr, c'est surtout pour vider le conteneur. Sinon, cela retarde la production de ma prochaine cargaison. Que faire? Pourquoi le propriétaire est-il venu? Il ne va pas me poursuivre parce qu'il est intéressé, si? Merci à tous d'être présents à notre vente aux enchères caritatives. Avant de commencer la vente, nous avons une annonce à faire. Aujourd'hui, le jeune Shen du groupe Shen sera présent sur notre site. Cette vente aux enchères, le général Shen a offert un antique d'une valeur de 10 millions pour exprimer sa gratitude. Nous l'accueillons maintenant avec des applaudissements. Monsieur Shen. Comme tout le monde le sait, notre famille Shen a toujours été assez passionnée par l'investissement dans des œuvres de charité. On peut dire que sans notre famille Shen, cette vente aux enchères n'aurait pas pu avoir lieu. Shen a raison. Sans la famille Shen, pourrions-nous être ici aujourd'hui? N'est-ce pas? La dernière fois, la famille Shen a soutenu une œuvre de charité, en offrant directement 20 millions. Ils ont organisé un événement exceptionnel. C'est vraiment admirable. C'est formidable que vous pensiez tous ainsi. Puisque vous savez tous l'importance de la famille Shen, je voudrais demander un petit service à chacun d'entre vous. Google Play. Shen Shao, tu n'as pas à dire ça. Dès que vous ouvrez la bouche, nous oserions ne pas respecter, n'est-ce pas? Shen Shao, n'hésitez pas à donner vos ordres. Tu as vu cette femme? C'est elle la propriétaire de l'Institut de beauté Ruoxi. Mais maintenant, son institut est sur le point de faire faillite. M'a demandé, qui osera l'aider? C'est comme si je m'opposais à mon groupe, la famille Shen. Monsieur Li. Ce Shen Bing va trop loin. Il abuse de Miss Zhao. Que se passe-t-il? Oh, Monsieur Lu. Ce n'est pas un secret dans le cercle des hauts responsables de Hanai. Le jeune maître Shen s'intéresse à cette jeune fille. Après plusieurs refus, il essaie de la poursuivre. Il cherche à faire tomber son entreprise. Alors, donne-lui une bonne leçon. Monsieur Lu, vous connaissez cette demoiselle? Faut-il vraiment l'aider? Si je l'aide, elle voudra encore que je goûte sa douceur. Que faire? Monsieur Chou, veuillez aider mademoiselle Zhao. Même si le groupe Shen est puissant, je crois que devant vous, cela ne vaut rien. Zhao Ruoxin, je te l'ai déjà dit. Même si tu viens ici, ça ne servira à rien. Ou plutôt, c'est moi qui t'ai amené ici. Je veux juste que tu saches. Dans la mer de sable, la famille Shen est tout. Si tu me refuses, attends-toi à ça. Il n'y a que la mort. Je ne sais pas si la famille Shen est tout. Mais aujourd'hui, c'est moi qui soutiens son ciel. Xiao Yu. Toi, sœur Zhao, ça ne va pas du tout. Il semble que je ne pourrai pas goûter à ta douceur. Moi. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, c'est moi qui m'en occupe. Je suis ton soutien. Et, sœur Zhao,
tu n'es vraiment pas très sympa. Je t'ai même offert la villa. Un si gros problème et tu ne me le dis pas. Tu as peur que je ne puisse pas t'aider? Sans moi. Je ne veux simplement pas que tu vois mon côté vulnérable. Je préfère encore la façon dont tu étais cette nuit-là. Qu'est-ce que tu es? Tu oses toucher à ce que je refuse. Et toi, qu'est-ce que tu es? Je ne peux pas toucher à ce que je ne suis pas autorisé à faire? Donc tu veux dire que tu vas te mettre en guerre contre moi, la famille Shen? Xiaoyu, peut-être qu'il vaut mieux laisser tomber. Pas de souci, sœur Zhao. Votre famille Shen ne compte pour rien ici. Et vu ton comportement, le groupe Shen n'est pas vraiment un bon oiseau non plus. Gamin, tu sais ce que tu dis? En effet. Personne n'ose ignorer notre famille Shen. Eh bien, maintenant c'est fait. Bien. Alors je vais te faire comprendre quelles sont les conséquences de tes paroles arrogantes. Je vais voir qui osera toucher Monsieur Yu. Si vous vous approchez encore, je vais appeler la police. Dès que j'appelle la police, tu dois y aller. Il y en a vraiment qui n'ont pas peur de mourir. Mais j'aime ça. Gamin. On dirait que tu as de la chance avec les femmes. Mais c'est dommage. Tout ça est préparé pour moi. Ah. Avec notre lignée familiale Shen, il est facile de chasser quelqu'un. Monsieur Shen. Bien sûr. Sans le soutien du groupe Shen, notre salle de vente aux enchères ne pourrait pas toujours fonctionner sans problème. Il suffit de chasser une personne. Il a naturellement ce droit. Monsieur. Vous n'êtes pas le bienvenu dans notre salle de vente. Veuillez partir immédiatement. Êtes-vous sûr? Je suis sûr d'avoir offensé Monsieur Shen. Vous n'avez plus le droit de rester ici. D'accord, mais j'ai peur qu'après mon départ, vous n'ayez rien à vendre. Cette vente aux enchères devient une blague. HMPF, qu'est-ce que tu peux bien être? Nous sommes la salle de vente extrême. Dans le monde des affaires, il a une certaine réputation. Tous ceux présents ici sont également des personnages influents. Chaque maison a apporté du bonheur. Pourquoi manquerait-il de vos déchets? Tu dis n'importe quoi. Monsieur Shen a plus de 90 objets à vendre. Cela fait plus que tout vous réunit. C'est ridicule. Le maximum d'objets lors d'une vente aux enchères n'a jamais dépassé 30. C'était encore à l'époque où notre famille Shen fournissait. Tu dis qu'il a proposé plus de 90 objets à la vente. Ce que tu veux dire, c'est que, il est encore plus impressionnant que notre famille Shen. HMPH, des gens comme vous. Parlez sans réfléchir. En tant qu'animateur de la vente aux enchères, j'ai reçu un total de 26 objets sur la liste de vente. Tu viens de dire qu'il a proposé plus de 90 articles tout seul. Eh bien, où sont ces objets? Où est-ce? Si tu veux que je parte, pas de problème. Je vais juste voir ce que vous avez encore à filmer. Suis-moi, Zhaoji. Comment pouvez-vous emporter tous nos objets à filmer? Xiaoyu, peut-être qu'il vaut mieux laisser tomber. Ce groupe Shen. Zhaoji, si je pars. Ceux qui devraient avoir peur, ce sont eux. Tu le sauras bientôt. Ce groupe Shen ne représente absolument rien à mes yeux. Vas-y. Monsieur Eyu, comment pouvez-vous partir? Si vous partez, la vente aux enchères sera terminée. Directeur, que racontez-vous? Vous ne vous êtes pas fait avoir, j'espère, avec notre groupe Shen? Il n'y aura pas de problème lors de la vente aux enchères. Les objets de Monsieur Yu ne peuvent pas être comparés à ceux de votre groupe Shen. Vous n'êtes rien du tout. Si Monsieur Yu partait, cette vente aux enchères deviendrait une blague. Manager, y a-t-il un malentendu quelque part? Sur la liste des objets mis en vente, il n'y a pas du tout ces objets. Comment un petit animateur comme vous pourrait-il savoir que l'objet de Monsieur Yu est celui de Monsieur Yu? Une seule personne a proposé plus de 90 objets antiques. Chaque objet a une valeur supérieure à 1 million. Selon l'évaluation des experts, la valeur des objets de Monsieur Yu dépasse les 1 milliard. C'est pourquoi la salle des enchères extrêmes a spécialement organisé une vente aux enchères personnelles pour Monsieur Yu. Qui es-tu pour te permettre d'expulser Monsieur Yu? Tu n'as plus besoin de travailler ici. Monsieur, ce n'est pas ma faute. Je fais exactement ce que Shen Shao m'a demandé. C'est bien Shen Shao, n'est-ce pas? C'est moi qui lui ai demandé de faire ça. Monsieur, vous ne comptez pas me donner de la considération pour la famille Shen? En termes de considération, que valez-vous par rapport à Monsieur Yu? Et, tu es fou ou quoi? Ouvre bien les yeux et regarde qui je suis. Tu n'as pas peur que je parte maintenant, après mon départ? Cette enchère doit absolument continuer. Quelle grande prétention! Mon petit tricycle utilise des astuces personnalisées. Cette fois, je vais éliminer tout ce qui est sur le terrain. Tous les contrats d'acquisition des entreprises extrêmes. L'acquéreur, c'est moi-même. Élimination personnalisée réussie. Les objets ont été éliminés dans le tricycle. Notre groupe Shen a vraiment cette assurance.
Tu ne peux pas faire faillite à notre groupe Shen, n'est-ce pas? Eh bien, je ne vous laisserai pas faire faillite, groupe Shen. Mais je vais faire en sorte que la famille Shen n'ait pas de pouvoir de décision. Directeur Zhang, va m'aider. Prends ce qu'il y a sous le siège du tricycle. Monsieur Lu. Y a-t-il encore quelque chose sous le siège de votre tricycle? Juste quelques documents. Perte de temps. Qu'est-ce que tu peux bien sortir comme document? Ah, ne me dites pas que c'est un document d'acquisition de notre entreprise. Eh bien, tu as raison. C'est effectivement un document d'acquisition de l'entreprise. Et en plus, c'est pour l'entreprise de tous ceux qui sont ici. Bien sûr, cela inclut aussi votre groupe Shen. Cet homme est fou, non? Comment ose-t-il dire une chose pareille? Notre entreprise a tant de personnes. En tout, cela fait des milliers de milliards. Comment pourrait-on l'acquérir? Comment est-il possible qu'il puisse tout acheter d'un seul coup? C'est ça. Monsieur Yu, voici les documents que vous avez demandés. Ah. Ce contrat est-il si important? À quoi bon un contrat à ce moment-là? Ces documents suffisent à changer la donne. À l'avenir, il n'y aura plus de groupe Shen dans cette mer. Ni de groupe Wang, ni de groupe Li. La moitié de la mer portera le nom Yu. Tu crois que tu es qui pour faire ça? Prendre quelques morceaux de papier et prétendre que c'est le contrat d'acquisition de notre groupe Shen. Tu crois que tout le monde est idiot? Alors ouvre bien les yeux et regarde clairement. À qui appartient maintenant le groupe Shen? Oh. Comment est-ce possible? Votre groupe Shen est en plein essor. Comment pourrais-je être racheté par toi? Votre groupe Shen est très puissant. Mais malheureusement, tu es un interrupteur. Avec 3 roues, je peux tout faire. Et vous aussi. Regarde bien le contrat, puis fais ton choix. Ma société vient d'être rachetée. Ma société appartient maintenant à Yuking. Ma société a aussi été rachetée. Le mien aussi, c'est lui. Il a vraiment racheté ma société, Xiaoyu. C'était quand, tout ça? Je n'ai rien entendu du tout. C'était juste maintenant. Le groupe Shen ne te harcèle-t-il pas? Alors je vais leur faire changer de nom. Ils te harcèlent avec le groupe Shen. Je vais faire en sorte que leur entreprise change de nom. Xiaoyu, j'ai fini. C'est tout à fait normal, Sœur Zhao. Tu m'as beaucoup aidé auparavant. C'est juste un retour pour toi maintenant. Et puis, ce groupe Shen. Ils ne se sont pas toujours appuyés sur leur pouvoir. Pour te forcer à plier, aujourd'hui, je te cède le groupe Shen. Voici le contrat d'acquisition du groupe Shen. Je ferai en sorte que ce soit transféré à toi. Désormais, ce groupe Shen portera le nom Zhao. Ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne peux pas le prendre. Qu'est-ce qu'il y a, Sœur Zhao? Tu ne veux pas goûter quelque chose de doux? D'accord. Tu me nourris pour que je mange. Peut-être que Monsieur Yu m'aide simplement parce qu'il a beaucoup d'argent. Il me trouve simplement pitoyable. Lui et Mademoiselle Zhao sont vraiment faits l'un pour l'autre. Cette fille n'aurait pas fait une erreur, n'est-ce pas? Tête de linotte, qu'est-ce que tu fais à rester là à ne rien faire? Tu ne vas pas vite récupérer le contrat? Tu veux que je gère toute l'entreprise moi-même? Ah. Allô maman, Xiaoyu, ton cousin va se marier encore. Est-ce que tu ramèneras un petit ami? Quand est-ce que tu ramèneras un petit ami? Maman, il faut que l'amour soit une question de destin. Quand le destin est là, je vais naturellement ramener ta belle-fille pour toi. Je ne vais pas te le dire tout de suite. J'ai encore des choses à faire. On en reparlera plus tard. Même si la tricycle est impressionnante, elle ne peut pas me faire apparaître une épouse. Félicitations, joueurs, pour 10 heures de conduite. Vous avez gagné une cargaison de produits spéciaux. Veuillez vérifier la réception. Il y a aussi des produits spéciaux. Où vas-tu, petit Yu? Je t'accompagne. Monsieur Yu, j'ai bien réfléchi. Je peux être votre majordome à plein temps. Maman, je vais te ramener ta belle-fille tout de suite.